crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime, bonjour. Salut, Benoît. Bon, alors, tes sujets, je les ai pas loin. Là. C'est de quoi tu veux Je parler? veux te parler de l'homme qui a tué sa femme de 119 coups de couteau, qui a été déclaré coupable. Stéphane Massé, ce livreur de pizza cocaïnomane de la Montérégie, a été reconnu coupable par le jury du meurtre non prémédité de sa femme, Linda Lalonde. L'annonce qui est tombée en fin d'avant-midi au palais de justice de Salaberry de Valleyfield. Le jury qui a délibéré pendant 2 jours avant de rendre son verdict au juge. Stéphane Massé, lui, pendant tout le procès, il a dit qu'il n'avait pas l'intention de tuer sa femme, que c'était la drogue qui l'avait rendu légume comme un robot, c'est ses mots. Mais légume comme un robot? Ouais, on va travailler tes métaphores, mon ami. C'est ça, mais clairement, le jury ne l'a pas cru. Si on se rapporte à la journée du meurtre, 16 novembre 2019, Stéphane Massé, lui, ce soir-là, il travaille comme livreur de pizza. Il a consommé de la cocaïne et pendant son quart de travail, retourne chez lui. Et sa femme, il demande de s'asseoir à la table de la cuisine. Il dit « J'ai une surprise pour toi, ferme tes yeux ». Il s'en va chercher le plus gros couteau de la cuisine. Il revient, il donne un bec sur la tête et il se met à la poignarder sauvagement 119 fois. 119 plaies, ça a été révélé à l'autopsie. La théorie de la couronne, c'est que Stéphane Massé n'aurait pas accepté le fait que sa femme lui demande, dans les semaines précédant le meurtre, de choisir entre elle et la cocaïne. Il a fait son choix. Maintenant, il écope automatiquement de la prison à vie. Reste maintenant à voir à vie, qu'on ne le voit plus. Il pourrait être libéré de façon conditionnelle. Il pourrait obtenir la libération conditionnelle au bout de 10, 15 ans. Ouais. Ça va rester à déterminer. Mais quand j'ai lu son avocat poser la question, est-ce qu'il voulait vraiment... il avait vraiment l'intention de tuer sa femme? Tu dis, arrête de nous prendre pour des sans-dessins. Tu vas avoir l'air fou un peu, là, mais fais le mouvement 119 fois. C'est complètement débile. Non, c'est ça. Des environnementalistes qui se promènent à Outremont. On est plus chaud que le climat, on est plus chaud que le climat, on est plus chaud. Je sais pas si t'es au courant, Benoît, mais on est en pleine semaine de la rage climatique. Fait qu'on encourage carrément les gens à manifester leur éco-colère en commettant des actions, des manifestations, des perturbations. Mais là, il y a des militants qui sont passés à l'action la nuit dernière dans le secteur d'Outremont. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a bien des gens qui se sont réveillés de mauvaise humeur à matin en sortant de chez eux, qui ont constaté que les pneus de leur VUS avaient été dégonflés, dessoufflés par des militants écologistes. Moi, sur le fond, là, je comprends. Là. Je comprends qu'il faut les enjeux, les enjeux environnementaux doivent prendre plus de place, qu'il faut faire plus d'efforts. Mais peux-tu m'expliquer, moi, en quoi dégonfler les pneus de VUS d'un père, d'une mère de famille d'Outremont va changer quelque chose? Tu sais, je me mets à la place... Ils vont vendre leur véhicule le lendemain matin. Mais c'est là que je veux aller. Mais c'est sûr. Tu sais... Là, tes petits poutres sont un peu plus vieux, là. Mais nous, là, à la maison, quand on se réveille le matin, ça gaule. Puis souvent, tu sais, dans les familles, il y a le papa, par exemple, qui part plus tôt pour aller travailler. Et là, la maman est avec les 2, 3 tipettes. Puis là, on s'en va les porter à la garderie. Imagine ça, matin. Elle sort, elle est pressée parce qu'elle a un rendez-vous, elle a un meeting important au travail. Elle sort un peu dernière minute. Les enfants veulent pas s'habiller. Ça crie, ça pleure. Puis, viens-t'en. Puis on sort dehors. On arrive devant le VUS. Les 4 pneus sont à terre. C'est drôle, je t'écoute. J'ai l'impression d'être dans ta maison le matin. Je sais pas pourquoi je dis ça. J'ai juste jamais de meeting important, mais ça peut ressembler à ça. Sauf que... Non, c'est vrai, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Moi, je pense, je disais ça avec Richard, on parlait de ça, Richard et moi, là. C'est juste une justification pour du vandalisme. Puis il devrait être arrêté, puis il devrait avoir des amendes, mais solides. Solides, là. Arrêtez de les laisser aller. Je pense qu'ils veulent faire parler de leur cause, mais je pense pas que le moyen est bon de faire chier le pauvre payeur de taxes. Tu sais, je reviens à cette mère de famille-là qui arrive, puis les pneus sont à terre. Elle, quand elle va apprendre dans les médias que c'est des militants écologistes, qu'est-ce que tu penses qu'elle va se dire? Tu penses qu'elle va se dire, hey! Moi, je le vends, mon 4Runner ou mon peu importe, puis que je vais aller m'acheter un char électrique. Elle va être en tabarnak. Elle va être en maudit contre ce monde-là, qui ont ruiné sa journée. Mais là, en plus, c'est que les militants, ils laissaient une fausse contravention dans les pare-brises. Et on pouvait lire
Description de l'infraction, conduite d'un véhicule émettant un excédent de CO2 mettant en péril la vie humaine, animale et végétale, et comme la peine infligée, votre véhicule a été mis hors d'état de nuire. Good job. Super. Good job. Ouais, et pendant ce temps-là, on cherche du monde pour travailler partout. Pendant ce temps-là, t'as pas de serveur dans les restaurants, mais eux autres, ils ont le temps d'aller dégonfler des pneus par conviction écologique. Faut-tu être crétin? C'est ce même genre de personnes-là aussi, je t'en parlais l'année dernière, qui avait investi un restaurant végétarien de la rue Saint-Denis pour aller manifester contre la cruauté animale. Cabochon. Ouais. C'est comme les crétins qui avaient fermé le pont Jacques-Cartier. Tu te souviens? Puis je leur avais parlé ce matin-là. Hein? Oui. J'y avais dit ce que les gens pensaient d'eux autres. Ah oui, hein? Ouais. Il n'avait pas compris, par exemple. Ah, il a compris. Après. Oui? Ah, c'est voir qu'il a compris. Il paraît que c'est devenu viral. Ah Quelqu'un oui? m'a dit ça. Elle avait un gars de 20 ans. Elle dit, tu sais que... Non, je sais pas. Je suis pas là-dessus. Elle dit, l'entrevue est devenue virale. Y a-tu un extrait qui existe? J'aimerais ça que tu me l'enverras. Sûrement. Extension connerie, là. Quand ils ont fermé le pont Jacques-Cartier... J'avais des messages, c'est des gens. Mais je le sais, quand on s'en prend au pont, tu deviens malin. Non, pas au pont, aux gens. Aux gens qui s'en vont travailler. Il y avait des gens qui avaient des rendez-vous chez le médecin. Ah, oui? Il y a des gens qui allaient mener les petits pits à la garderie. Et ces crétins-là, ils pensent qu'en fermant un pont, tu vas changer le sort du monde. Asti, à coup de claque sa gueule, là, je vais te réveiller. Voyons. À quoi tu penses? T'es-tu vraiment imbécile à ce point-là? Continue, j'aime ça. Calice. Puis après, il se ramasse à tout le monde en parle. Ah ben, c'était une belle action, hein? C'était intelligent. Ben, bravo, encouragez-les. On parle de vous, mais on parle pas de vous pour les bonnes raisons. Ben, c'est parce que c'est pas ça qui va changer. Va voter. Présente-toi dans un parti. Puis aie l'honnêteté là, de maintenir le cap. Là. Exactement. Puis de présenter tes options. Puis on va peut-être voter pour toi parce qu'il faut bouger sur l'environnement. Mais pas en bloquant des fonds ou en cravant des pneus. C'est ça. C'est miachon. Menace de tuerie dans une école secondaire de la Montérégie. L'année scolaire est commencée depuis à peine quelques semaines. Ben oui. Écoute, la semaine passée, il y a eu un code noir dans une école de Terrebonne. Code noir, c'est menace imminente. Fait que pendant plus de 2 heures, les étudiants et le personnel de l'école confinés, barricadés à l'intérieur des locaux. Finalement, on a arrêté un adolescent à l'intérieur des murs avec une arme à plomb, un fusil à plomb. Hier soir, ça se passe en Montérégie, à Hudson. Il y a une publication Snapchat dans laquelle on laisse sous-entendre qu'il va y avoir un school shooting, une tuerie dans une école. C'est l'école anglophone Westwood Senior High School. L'enquête qui a rapidement permis l'arrestation d'un adolescent de 14 ans qui a été rencontré par les enquêteurs, libéré avec des conditions à respecter pour être accusé au criminel. Et aujourd'hui, la direction de l'école a quand même jugé bon d'annuler les cours pour la journée. Sauf que là, on est en début d'année. On va s'en parler toute la saison, c'est certain, parce que ça semble être, depuis quelques années, j'ai l'impression que... Mais ce garçon-là, il doit être chez lui, là. Il doit être encore sur TikTok et les réseaux sociaux. Tu vois, juste avant j'y pensais en m'en venant, puis avant de juger ce jeune-là, c'est sûr que c'est pas une bonne idée là, de faire ça, sauf que as-tu déjà pensé à ces jeunes-là, mettons, qui, pendant toute leur primaire, ils se font intimider, boulier, intimider. Puis quand tu arrives au secondaire, tu te dis, hey, enfin, je vais pouvoir me faire des amis, je laisse les crétins. Puis ça recommence. Puis là, on est Est-ce qu'on sait que c'est ça le cas? Je le sais pas, sauf que j'essayais de me mettre peut-être mais ça dépend des scénarios, c'est sûr. Mais même si c'est ça, là, tu débarques pas avec un gun à l'école. Columbine, c'était ça aussi. Puis ça a été un carnage. Ça règle rien. En passant, ça règle rien. Maxime Delan, merci. Salut, Benoît. Hey.